Bonsoir à tout le monde. Que le Seigneur vous bénisse. C'est une joie, c'est un privilège de me présenter devant vous pour continuer en fait ce résumé de la Bible, des livres de la Bible en fait. J'espère que vous allez bien et que le Seigneur vous fait grâce. De mon côté, ça va. Le Seigneur me soutient. Et puis, voilà un peu. J'ai souvent l'habitude de dire en fait qu'il n'y a pas de meilleur métier que de servir Dieu. Voilà. Il faut le servir. Il faut se livrer à lui, il faut se consacrer à lui toute sa vie. Et puis en fait, c'est lui le meilleur rémunérateur. C'est lui en fait qui nous donne des forces, parfois des forces en fait surnaturelles, donc des forces en fait dont on ne sait pas d'où elles viennent, mais c'est lui en fait qui nous donne pour son œuvre. Et aussi un petit encouragement, quel qu'en soit ce que les hommes vont dire de vous, quel qu'en soit ce que les gens doivent vont dire de vous, mais vous ayez une seule vision, c'est de servir Dieu, servir Dieu, servir Dieu et le servir en fait dans la droiture, dans l'intégrité, dans sa crainte. Une fois que vous avez l'assurance que vous êtes dans toutes ces choses-là, alors ne craignez rien, puisque le Seigneur protège toujours ses serviteurs et ses servantes, bien évidemment. Donc, ce soir, nous allons continuer en fait notre résumé biblique. On va prendre le livre des Nombres au jour d'aujourd'hui. Déjà, quel est le livre de Nombres? Le livre de Nombres, c'est le quatrième livre des Pentateuque ou de la Torah, selon comme vous voulez en fait le comprendre. La Torah, c'est la Bible juive et l'Ancien Testament et le Nouveau, en fait, c'est la Bible des chrétiens. Mais ça reste en fait, nous et les Juifs, en fait, nous avons un seul ancêtre commun et le seul ancêtre commun, à savoir à partir de Abraham, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, c'est un peu ça. Et le livre de Nombres, voyez-vous, relate aussi en fait l'histoire des enfants d'Israël après leur sortie d'Égypte. Euh, ils ont commencé, cela s'est passé en fait en Exode, et puis on est arrivé à Lévitique où le Seigneur leur donne en fait des lois et des recommandations. Et maintenant, dans le livre de Nombres, ces recommandations en fait continuent. Et puis en fait, il parle aussi de la traversée du désert des Israélites. Et la tradition juive, en fait, attribue ce livre-là à Moïse, tout simplement. Donc, c'est Moïse qui l'a écrit. Et c'était aussi lui, en fait, voyez-vous, l'auteur et l'acteur principal de ce livre-là, comme dans le livre de Lévitique, dans le livre d'Exode aussi. Bien évidemment, il avait aussi des collaborateurs, des compagnons de service, à savoir son frère Aaron, son grand frère Aaron, sa sœur Marie, et puis nous voyons aussi par la suite en fait les 70 anciens et il y a aussi en fait Josué qui apparaît. Donc c'est un peu ça. Maintenant, euh, pour la petite histoire, on peut aussi appeler les livres des nombres. Donc son nom en grec veut dire arithmois. Voilà, arithmois. Donc c'est ça, juste pour notre information. Ceci dit, donc nous allons commencer avec ces résumés-là. Nous voyons dès le départ que le livre Nombre comporte 36 chapitres. 36 chapitres. Le premier chapitre, en fait, voyez-vous, d'emblée, nous parle du dénombrement des enfants d'Israël dans le désert. En fait, le dénombrement, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on compte. On compte en fait les enfants d'Israël, on compte en fait, on fait le recensement si vous voulez. Donc c'est la même chose, dénombrement et recensement des 12 tribus en fait d'Israël, les 12 tribus d'Israël. Parce que vous savez, Israël a eu 12 enfants, 12 enfants plus une fille qu'on n'en parle pas. Et dans ces
12 enfants là. Il y a Joseph, il y a Benjamin, il y a Judas, il y a Ruben, il y a Lévi, et ainsi de suite, ainsi de suite. Maintenant, en continuant dans le chapitre 3, nous voyons aussi en fait le dénombrement, le recensement des Lévis. Comme on le disait tantôt dans le livre de Lévitique, qui vient de Lévite, les Lévites en fait avaient un poste très important. Ils étaient vraiment en fait aimés du Seigneur en fait, hein. Ils étaient vraiment en fait aimés du Seigneur puisque c'était les seuls à pouvoir faire la sacrificature. C'était les seuls en fait à pouvoir être sacrificateurs tout simplement. Et puis au chapitre 5 là-bas, voyez-vous, on nous parle en fait de la loi sur la pureté, le vol, la jalousie et le nazaréat. Pourquoi la loi sur la pureté? Pourquoi la loi sur le vol, la loi sur la jalousie et le nazaréat? C'est parce que euh, le Seigneur étant un Dieu d'ordre, le Seigneur étant un Dieu qui sait planifier les choses, il a laissé en fait toutes ces lois-là pour que quand les anciens viendront à juger le peuple, quand les anciens viendront à faire preuve de jugement, il faut toujours, en fait, il fallait toujours qu'ils aillent puis, regarder dans les annales ce que le Seigneur disait. Par exemple, si quelqu'un volait, il fallait que les anciens aillent regarder dans le livre ce que le Seigneur, en fait, disait par rapport au vol de celui qui volait. Est-ce qu'on devait laisser le voleur comme ça? Est-ce qu'on devait le tuer? Est-ce qu'on devait faire ci? Est-ce qu'on devait faire ça? Donc, c'était un peu ça. Et puis, il y a aussi un nouveau mot qui est très intéressant qu'on va aussi aborder, c'est le Nazaréat. C'est quelque chose, en fait, voyez-vous, frères et sœurs, c'est une forme de se consacrer à Dieu. Donc, quand on dit quelqu'un, en fait, fait vœu de Nazaréat, c'est quelqu'un, en fait, qui se consacre au Seigneur. C'est quelqu'un, une fois qu'il fait cela, la Bible dit, en fait, dans le livre de Nombre 6, le verset 1 au verset 5, il ne devait pas boire de liqueur enivrante. Il ne devait pas boire aussi, il ne devait pas prendre aussi en fait des raisins secs. Il ne devait pas non plus manger de ce qui provient de la vigne. Et le plus important aussi, en fait, il ne devait pas se raser la tête. Donc, en gros, pendant son temps de Nazaréat, il devait rester avec ses cheveux qu'il a commencé au départ. En gros, le rasoir, en fait, ne devait pas passer sur sa tête, ne devait pas se coiffer jusqu'à ce que l'accomplissement, en fait, de ce vœu-là soit terminé. Et le Seigneur disait aussi en fait que celui qui fait vœu de Nazaréat, il sera saint et ne laissera croître ses cheveux librement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pendant ce temps-là aussi, en fait, voilà, tes cheveux doivent pousser normalement jusqu'en fait à l'accomplissement. C'est un vœu qui est bien devant le Seigneur, c'est quelque chose en fait qui est honorable devant le Seigneur, mais il faut en fait le respecter. C'est à peu près en fait, bon, c'est pas la même chose, donc on s'entend bien. C'est à peu près en fait quelqu'un qui s'est dit en fait qui va jeûner. Parce que vous savez, quand on jeûne, on se prive de certains aliments, on se prive en fait de certaines choses jusqu'à la fin de notre jeûne. Jusqu'à la fin de notre jeûne. Et je me répète, ce n'est pas la même chose que le jeûne, mais ça ressemble. Parce que parfois, en fait, les chrétiens, quand ils entendent quelque chose, et puis ils vont faire de cela, en fait, tout un enseignement en disant que j'ai entendu ci, j'ai entendu ça. Ce que tu entends ici, certes, je peux faire des erreurs, mais j'essaie au maximum en fait de ne pas en faire de peur d'égarer le peuple de Dieu. Donc le Nazaréat, en fait, le vœu de Nazaréat était semblable en fait à ce que quand on fait un jeûne. Donc ça veut dire en fait on se mettait à part, on se met à part pour les choses du Seigneur, on se consacre au Seigneur. On ne fait plus en fait des activités qu'on faisait avant, par exemple quelqu'un qui jeûne et qui aime le foot, qui fait du foot, il ne doit pas en fait aller jouer au foot pendant ce temps de jeûne. Quelqu'un qui aime trop jouer aux jeux vidéo, pendant ce temps de jeûne, il ne doit pas toucher en fait à ce genre de jeûne. Donc en gros, tout ce qu'il aime en fait, il ne doit pas faire. Et tout ça en fait, des choses, la nourriture qu'il aime vraiment, qu'il ne peut pas s'en passer, il doit en fait l'éviter jusqu'à l'accomplissement de ce
Voilà, tout simplement. Et puis, toujours en, en continuant, nous avons aussi en fait dans Nombre 6, le verset 22 au verset 27, le Seigneur en fait, voyez-vous, il nous parle de la formule de bénédiction. Formule de bénédiction, c'est un verset que je vous invite vraiment à lire de Nombre 6, le verset 22 au verset 27, qui nous parle de la formule de bénédiction, comment les Israélites en fait devaient bénir leurs frères. C'est très intéressant et c'est très instructif si vous lisez cela. En continuant aussi, voyez-vous, il y a aussi en fait la prière qui est beaucoup répandue en fait chez les Juifs actuellement en fait, même aujourd'hui. Une prière qui est beaucoup répandue parmi eux, c'est Shema, la prière du Shema Israël, qui veut dire Shema Israël, Adonai Eloheinu, Adonai Ehad. Ça veut dire quoi? Écoute Israël, l'Éternel est notre Dieu, l'Éternel est un. Shema Israël, Adonai Eloheinu, Adonai Ehad. Écoute Israël, l'Éternel est notre Dieu, l'Éternel est un. C'est une bonne prière. C'est des très très bonnes phrases qui édifient. Donc ça se trouve aussi en fait dans le livre de Nombre, chapitre 6. Et puis, euh, en continuant, nous avons au verset 9, la Bible en fait nous parle de la première célébration de la Pâque dans le désert, où les Israélites, en fait, voyez-vous, ils ont célébré la Pâque dans le désert. Et quand on descend au chapitre 11, le peuple, voilà, le peuple qui commence à murmurer contre Dieu et la colère de Dieu, en fait, va s'enflammer. C'est quoi murmurer? Parce que vous savez, les Israélites étaient des gens très, très têtus. C'était des gens, en fait, qui ne savaient pas demander les choses comme il faut au Seigneur. Non, eux, pour eux, ils demandent en fait de manière à râler. Seigneur, pourquoi si? Seigneur, pourquoi je suis sorti d'Égypte? Pourquoi si? Pourquoi ça? Et le Seigneur détestait ça, quoi. Et qu'est-ce qui s'est passé? La colère de Dieu s'est enflammée et pas mal de gens, en fait, sont morts. Et après cela, voyez-vous, le Seigneur, en fait, les a envoyés les cailles. J'aimerais aussi, en fait, m'attarder un peu par rapport, en fait, au murmure. Vous savez, nous, en tant qu'enfants de Dieu, quand nous demandons quelque chose au Seigneur, nous devons, en fait, avoir la posture d'un esclave, la posture, en fait, d'un enfant et la posture, en fait, d'un serviteur. Je n'ai jamais vu un ouvrier qui va demander quelque chose à son patron en râlant ou en le criant dessus. Il va toujours en lui demandant que, écoute, patron, il y a eu ci, il y a eu ça, papa, maman, j'ai besoin de ci, j'ai besoin de ça. C'est comme ça, en fait, que Dieu nous a créés. Mais il ne faut pas aller devant le Seigneur, commencer à râler, commencer à râler. Ça ne change pas, ça ne change rien devant le Seigneur. Donc, vraiment, vous, chrétiens, nous, chrétiens, quand nous prions, demandons plutôt à Dieu de manière polie, de manière simple et de manière humble des choses au Seigneur. Et c'est comme ça, en fait, voyez-vous que le Seigneur peut vraiment nous agréer, qui peut vraiment, en fait, nous bénir. Mais jamais aller devant lui et commencer à crier à tort et à travers. Non, Dieu n'aime pas ça. Donc, et au chapitre 11, toujours, le verset 4, nous voyons comment, en fait, le Seigneur va envoyer les cailles, donc de la nourriture, puisque les Hébreux ont râlé, alors le Seigneur les a en fait envoyé de la nourriture. C'était des cailles. En général, de ce que je sais, en fait, les cailles sont des petits oiseaux comme ça, des petits oiseaux bien cuits, et puis voilà. Quand on descend au verset 24 au verset 25, Moïse rassemble en fait les 10 anciens, les 70 pardon, les 70 anciens que son beau-père Jéthro lui avait conseillé que tu ne peux pas supporter les railleries, les pleurs de ce peuple. Choisis donc 70 hommes qui t'aideront, qui t'épauleront dans ton ministère. Et Moïse va les rassembler. Et voyez-vous,
il va installer tout un chacun en fait dans chaque tribu pour que ces derniers puissent venir lui rendre des comptes. C'était comme si en fait dans un village, il y a un seul chef, mais dans chaque maison il y a des petits chefs et puis ces chefs-là en fait devaient venir lui rendre des comptes. Sinon pour Moïse c'était très très compliqué déjà diriger des millions de personnes. Et quel genre de personnes? Des rebelles. Bon, après, beaucoup de gens, en fait, avec l'abord des Hébreux, on a plutôt, en fait, une, une mauvaise approche, une mauvaise approche, en fait, de toutes ces choses-là. Mais qu'est-ce qu'il faut savoir? Ce qu'il faut savoir, c'est que, est-ce que nous, si c'était à notre place, est-ce que nous, en fait, on aurait pu tenir? Est-ce que nous, en fait, on n'aurait pas fait comme les Hébreux là? Donc, je ne dis pas, en fait, qu'il faut, je ne dis pas, en fait, qu'il faut cautionner cela, non. Non, il faut pas cautionner cela, en fait. Il faut seulement se dire que et si c'était moi, qu'est-ce que j'aurais fait? Si c'était moi, qu'est-ce que j'aurais fait en fait à la place de ces Hébreux-là? Est-ce que moi aussi j'aurais plutôt râlé ou je me serais dit, OK, Seigneur, fais-moi comprendre certaines choses. Vous voyez un peu? Donc, c'est un peu ça, c'est dans le sens aussi qu'il faut voir les choses. Et d'ailleurs, au jour d'aujourd'hui, beaucoup de gens râlent parce que le Seigneur ne les a pas bénis. Beaucoup de gens râlent parce que Dieu n'a pas répondu en fait à leur attente comme c'était comme il prévoyait. Donc, en gros, t'es pas mieux que ces rebelles israélites là en fait. Bon, quand le Seigneur nous aide à comprendre les choses en fait comme on doit les comprendre. Au verset 12, nous avons malheureusement en fait la mort de Marie et d'Aaron. Au chapitre 12, pardon. Au chapitre 12, nous avons la mort d'Aaron et de Marie qui vont mourir en fait dans le désert. Marie elle va mourir dans les eaux de Mara, voilà, dans ces eaux-là. Et puis, elle va partir, tout simplement, elle va partir. Et puis aussi à Aaron qui est mort, qui était mort. Et, et voyez-vous, on a beaucoup pleuré Aaron. Bon, on a aussi pleuré Marie, mais on a beaucoup pleuré Aaron pendant des jours et des jours et des jours. Par exemple, on a pleuré Aaron pendant la mort d'Aaron pendant 30 jours en fait. Pendant 30 jours, par exemple, quand vous lisez Deutéronome 20, verset 28, la Bible en fait nous dit complètement qu'on a pleuré, les Hébreux en fait ont pleuré la mort d'Aaron pendant 30 jours. C'est normal quand vous perdez en fait un leader comme ça, on ne va pas rester comme ça, quelqu'un avec qui vous avez vécu, quelqu'un avec qui était toujours au milieu de vous, qui meurt. C'est normal en fait qu'on puisse pleurer parce que nous restons des hommes tout simplement. Et puis, quand juste une petite parenthèse, quand on revient en fait au chapitre 11, nous avons un mot qui nous est dit dans la Bible, c'est tabera, qui veut dire en fait incendie. Ce mot se trouve se trouve dans Nombre 11, le verset 1 au verset 3. Et en continuant, quand on arrive au chapitre 13, nous voyons comment le Seigneur, Moïse, par l'intermédiaire du Seigneur, va envoyer les espions, voilà, les 12 espions espionner Canaan, donc Jéricho, pardon, va les envoyer, va les envoyer, et puis qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer? Quand ils vont revenir euh, pour faire le rapport à Moïse, oui, c'était à Canaan, pardon, c'était pas à Jéricho. Jéricho, c'était plus tard, vers Josué, là-bas, peut-être je me trompe, en tout cas. Euh, quand ils vont revenir pour faire le rapport à Moïse, parmi ces 12 espions-là, les 10 étaient bouleversés par la puissance qu'ils avaient vue en fait des Cananéens. Ils étaient bouleversés parce qu'ils ont vu en fait les fils d'Anak qui étaient terriblement terribles, qui étaient très très forts, très très puissants. Et puis Moïse, Josué et Caleb vont leur dire, écoutez les gars, écoutez les frères, certes ils sont forts, certes ils sont ci, ils sont ça, mais n'oubliez pas une chose, nous avons un Dieu puissant, donc ne les craignons pas, ne les craignons pas, allons seulement combattre, et le Seigneur sera avec nous.
Et puis, voyez-vous, Josué et Caleb vont se faire passer pour des méchants alors qu'ils voulaient juste en fait motiver leurs frères. Je vais encore m'attarder là-dessus parce que vous voyez, quand il faut faire l'œuvre de Dieu, vraiment, c'est un conseil que je vous donne. Si vous avez dans le groupe des peureux, mettez-les de côté, quoi. Mettez-les de côté, n'allez pas avec eux. Il y a aussi un passage biblique, c'est écrit dans la Bible aussi que avant d'aller en guerre, et quand vous faites le recensement des soldats, si quelqu'un a peur, mettez-le de côté. Qu'il ne faut pas qu'il vienne avec vous. Si quelqu'un a peur, mettez-le de côté parce que de peur que durant la guerre comme ça, il puisse s'enfuir et durant la guerre comme ça, il puisse vous démotiver. Parce que vous savez, il y a des gens, ils ont l'art de démoraliser des gens en une seule parole. Ils ont l'art de démoraliser toute une journée, toute votre journée en une seule parole. Ils ont l'art, mais quand je dis l'art, hein, ils ont l'art et le don de vous démoraliser en deux temps, trois mouvements. Ils ont l'art de détruire quelque chose que vous avez construit pendant des mois. Ce sont ces genres de personnes en fait qu'il faut complètement et carrément éviter. Et c'est pour ça, voyez-vous, quand vous devez, il faut que vous ayez, quand vous devez aller évangéliser, ne prenez pas des gens qui ont peur d'évangéliser. Voilà, ne les prenez pas. Prenez des gens vaillants, courageux, qui veulent aller évangéliser et qui sont prêts à aller évangéliser. Quand il faut aller chanter ou faire les choses pour la gloire de Dieu, prenez les gens en fait qui sont prêts à le faire. Parce que si vous prenez des gens qui vont vous décourager, mon frère, ma soeur, sache que ça aboutirait pas, quoi. Il n'y a qu'à voir le premier exemple de ce qui vient de se passer. 10 personnes, en fait, 10 personnes vont décourager tout un peuple. Heureusement, par la grâce de Dieu, Josué et Caleb étaient là pour leur remonter le moral. Et c'est pour ça, en fait, voyez-vous, par la suite, le Seigneur n'avait pas, en fait, fait voir à tout le monde le pays promis, Canaan. Non, c'était seulement, en fait, 3 personnes. Même deux même, je pense, mes souvenirs sont bons, c'était Josué et Caleb, peut-être s'il y avait une troisième, je ne sais plus le nom, mais sur tout ce peuple-là, ils étaient tous morts, à l'exception de deux ou trois qui ont vu en fait, voyez-vous, qui ont vu le pays promis. Et comme par hasard, c'était en fait, par la grâce de Dieu, pas comme par hasard, mais par la grâce de Dieu, c'était des gens qui ont motivé le peuple. Donc, sachez qu'en motivant les autres, votre récompense sera grandiose devant le Seigneur. En motivant les autres, le Seigneur se souviendra en fait de vous. Donc, soyez ceux-là en fait qui motivent les autres, qui encouragent les autres, que frère, on y va, le Seigneur est avec nous. Sœur, on y va, le Seigneur est avec nous. Frère, vas-y, le Seigneur est avec toi. Donc, vraiment des paroles encourageantes, mais jamais on va tous mourir, c'est le bordel. Non, 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 non. Si tu veux mourir, va mourir tout seul, quoi. Moi, je ne vais pas mourir par la grâce de Dieu. Je mourrai seulement quand le Seigneur le décidera. Voilà, donc c'est juste pour la petite histoire. Et en continuant euh, au chapitre, euh, au chapitre 14, toujours au chapitre 14, donc on vient d'en parler donc de Josué et Caleb qui vont motiver le peuple. Et puis quand on arrive au chapitre 16, il y a quelque chose d'important en fait qui se passe. On a la révolte de Corée dans Nombre 16, le verset 1 au verset 4, la révolte de Corée. Corée, Dathan et Abiram, c'était des gens qui étaient là aussi durant la marche des Hébreux, en fait, dans le désert. Seulement, ceux-ci, ils ont été saisis par un mauvais esprit, un esprit malin. Et euh, ils sont montés contre Moïse. Ils ont dit à Moïse, écoute Moïse, on n'est plus d'accord avec tes décisions. Est-ce que tu penses qu'il n'y a qu'à toi seul que Dieu parle? C'est terrible. Et une fois de plus ici, voyez-vous comme on l'avait dit hier, Moïse, étant l'homme le plus patient, il va se calmer, il ne va pas dire que moi je suis le leader, moi je suis le pasteur, moi je suis le prophète, mais pour qui vous prenez-vous? Il va se calmer, tranquille, il va les écouter, il va dire, ok, d'accord, il n'y a pas de problème. Si vous voulez vous révolter, c'est de votre droit. Mais je vous préviens d'une chose, je vous préviens d'une chose, c'est que aujourd'hui, vous allez savoir qui est Dieu et qui est-ce que je sais.
Si c'est moi qui sers le véritable Dieu, alors c'est moi qui vais mourir. Mais si c'est vous qui le servez, alors c'est vous qui allez mourir. La Bible dit quoi en fait? À peine Moïse avait fini de parler, que la terre en fait s'est ouverte et ils sont tombés là. Comme à l'époque des Égyptiens en fait, hein. La terre les a avalés, ils sont morts engloutis. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que la terre s'est ouverte, là où ils étaient, et puis ils sont tombés sur la terre, et puis la terre, comme si en fait, comme si on enterrait un mort, tout simplement, toute leur famille. Donc, c'est pour encore nous montrer quoi? C'est pour encore nous montrer que, mon frère, ma soeur, si le Seigneur place véritablement, en fait, des hommes de Dieu devant ta face, devant toi, garde-toi de porter la bouche sur eux. Garde-toi de les critiquer. Garde-toi de porter atteinte à leur vie. Et c'est pour ça que la Bible dit que ne touchez pas à mes oins, ne faites point de mal à mes prophètes. Je parle des véritables hommes de Dieu, pas des faux, hein, pas des faux qui demandent de l'argent à tort et à travers, pas des faux qui font des faux miracles, pas des faux qui violent les jeunes filles au dehors. Non, 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 non. Cela, il faut les dénoncer. Voilà. Cela, il faut les dénoncer. Mais les gens qui servent vraiment les Seigneurs, qui marchent dans la crainte de Dieu, même s'ils commettent quelques petites fautes, pardonnez-les, priez pour eux, mais évitez de lever la bouche contre eux. Sinon, c'est contre Dieu que vous combattez. Et c'est ce qui s'est passé avec Dathan, Abiram et Corée, leur famille, risquera de vous arriver. Mais bon, que le Seigneur donne le discernement de vraiment voir qui est de Dieu, qui ne l'est pas, de peur que nous puissions tomber dans ce piège-là. Donc, c'est un peu ça. Je pense que j'ai parlé de cela. Donc, la verge d'Aaron, la verge d'Aaron, voilà, il y a aussi eu au chapitre 17 la verge d'Aaron qui a fleuri devant les autres. Les autres, parce qu'Aaron, voilà, était sacrificateur. Aaron avait un très haut poste devant le Seigneur. Et puis, il y a aussi une fois de plus un combat. Voilà, un combat. Et puis, le Seigneur, en fait, s'est révélé à Aaron. Et puis, sa verge, en fait, qui a fleuri parmi les verges des autres. Et au verset 20, je crois que j'ai parlé un peu trop vite, c'est plutôt en fait à partir du verset 20 qu'on apprend en fait la mort de Marie, donc la sœur de Moïse, la mort d'Aaron, le frère de Moïse. Et comme je disais dans un premier temps, dans Nombre, dans Nombre 20 là-bas, dans Nombre 20, verset 28, la Bible nous apprend en fait que les Hébreux ont pleuré la mort d'Aaron pendant 30 jours. Donc en gros, pendant un mois, on pleurait Aaron parce qu'il ne faisait plus partir de l'air. Et il y a aussi un élément que j'allais oublier, c'est la colère de Dieu qui s'était enflammée en fait. La colère de Dieu qui s'était enflammée euh, sur Marie et sur Aaron. Pourquoi? Parce que ces deux-ci, en fait, voyez-vous, ils avaient mal parlé de Moïse. Voilà, à cause de Séphora, la femme, parce que vous savez, Séphora était une Égyptienne et Moïse était en fait un Hébreu. Et sachant en fait tout le mal, bon, c'est des gens en fait qui, voyez-vous, avaient des rancœurs auprès des Hébreux. Ils ont dit à Moïse, mais pourquoi tu as pris cette Égyptienne? On ne la veut pas et tout ça et tout ça. Une fois de plus, Moïse s'est tu, tranquille, il n'a rien dit. Et puis les seigneurs les a frappés en fait, les a frappés de lèpre. Et puis c'était terrible tout simplement. Donc Aaron et Marie avaient oublié que avant que Moïse soit leur frère, Moïse était quand même le serviteur de Dieu. Moïse était quand même le serviteur de Dieu. Mais ils ont tout mélangé, ils ont dit, ah, c'est notre frère, on peut quand même. Non, 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 non. Ton frère, il est ton frère quand vous êtes à la maison. Mais quand tu commences à parler des choses de Dieu, ce n'est plus ton frère, c'est le serviteur de Dieu. C'est loin de Dieu. Donc, vraiment faire la différence de cela. Si tu es fils de pasteur ou fille de pasteur, sache que papa est papa quand tu es à la maison. Et quand tu commences à prêcher quand tu commences à parler de la parole de Dieu, il n'est plus papa, il devient le pasteur. Ne jamais confondre ces deux postes-là. Et puis en continuant au chapitre 22, pardon, nous voyons en fait un prophète qui s'appelait Balaam, qu'on a acheté avec de l'argent pour aller maudire le peuple d'Israël. Et la malédiction en fait s'est transformée en bénédiction.
Et malheureusement, ce prophète-là de Baal, enfin, qui était de Dieu au départ, mais qui s'est laissé corrompre, est mort aussi lors de l'expédition des Hébreux. C'était un vrai prophète au départ, hein, puisqu'il avait l'œil de Dieu, il avait l'œil de Dieu, l'Esprit du Seigneur. Mais parfois, voyez-vous, frères et sœurs, plus le Seigneur en fait nous bénit, plus en fait il nous demandera et plus il nous mettra en fait des tests. Et si on ne reçut pas en fait ces tests-là, ça risque de mal se passer pour nous. À l'exemple de ce prophète-ci qui avait l'air de Dieu, qui voyait les choses du Seigneur de manière visible, de manière palpable, mais qui s'est quand même en fait laissé corrompre par l'argent, tout simplement. Donc, en continuant au verset, au chapitre 27, on parle en fait de Josué qui a succédé à Moïse, puisque, voyez-vous, frères et sœurs, Moïse étant fatigué, Moïse ayant fait son travail, il fallait bien que quelqu'un en fait le remplace. Et c'était Josué qui allait le remplacer. Josué, fils de Nun, qui était aussi un véritable serviteur de Dieu. Josué, qui était aussi quelqu'un qui craignait les seigneurs, qui va remplacer en fait Moïse. Et quand on descend au chapitre 30, excusez-moi, j'ai toujours des problèmes avec des versets, chapitres, donc veuillez me pardonner pour cela. Au chapitre 30, le Seigneur nous conseille d'honorer ses vœux, parce que vous savez, quand on fait un vœu à Dieu, il faut l'accomplir. Et c'est pour ça, il faut faire moins de vœux au Seigneur, comme ça vous êtes tranquille. Parce que si on se met là à lui faire des vœux, c'est bien de faire des vœux à Dieu, c'est bien. Mais à quoi ça sert de faire des vœux si on ne les, en fait, les accomplit pas? Un vœu, ça peut être quoi? Un vœu, ça peut être, Seigneur, je veux jeûner tous les week-ends. C'est bien. Mais si tous les week-ends, en fait, vous êtes fatigué, vous avez toujours faim, et que vous ne faites rien de cela, à quoi ça a servi? Donc, soyons honnêtes envers nous-mêmes, et puis ne mentons pas le Seigneur. Et le Seigneur n'aime pas ça. Voilà. Mais par contre, quand on fait un vœu au Seigneur, exerçons-nous, efforçons-nous en fait à l'accomplir tout simplement. Sinon, le Seigneur n'aime pas les menteurs. Donc, au chapitre 31, nous voyons en fait la mort de Balaam dans Nombre 31, le verset 8. Donc, premièrement, au chapitre 22, nous voyons Balaam qui va monter pour maudire le peuple d'Israël, mais le Seigneur lui a dit de plutôt bénir. Et au chapitre 31, verset 8, on voit en fait la mort de ce prophète-là. Et c'est pour ça que la Bible dit en fait que celui qui maudit Israël sera maudit, celui qui bénit Israël sera béni. Donc, les gens qui maudissent Israël, que ce soit Israël de maintenant ou de demain, mon frère, ma soeur, toi en tant que chrétien, tu ne dois jamais, au grand jamais, porter des malédictions à Israël. Quoi qu'il en soit, quoi qu'il advienne, ça reste le peuple de Dieu et l'enfant d'une mère, la fille d'une mère restera toujours la fille ou le fils d'une mère. Même si c'est rebellé comment, ça reste que c'est son sang. Donc Israël, on monte ou on descend, on saute ou on cale, tout ce que vous voulez, Israël reste le peuple de Dieu et personne ne pourra discuter. Donc les gens qui disent Israël, si les sionistes, ça, moi, c'est pas votre problème, ça c'est l'affaire entre un enfant et son fils. Donc, vous, chrétiens, excusez-moi si je m'attarde un peu sur cela, vous, chrétiens, qui maudissez Israël, qui avez des mauvaises pensées contre ce pays-là, sachez que vous aurez aussi des comptes à rendre à Dieu. Même s'ils font mal, priez pour eux pour qu'ils reviennent au Seigneur, mais ne montez jamais la bouche contre eux, parce que c'est l'enfant de Dieu. Et ça tombe bien parce que nous sommes en train d'étudier en fait l'histoire de tous ces livres bibliques-là. Et quand on a commencé, on a vu que dans Genèse, Jacob a combattu contre l'ange de Dieu et c'est l'ange de Dieu en fait qui a changé le nom de Jacob en Israël. Et Jacob, c'est qui? Jacob, c'est le fils d'Isaac. Isaac, c'est qui? Isaac, c'est le fils d'Abraham. Abraham, c'est qui? C'est le père de la foi. Donc, remontez dans cette généalogie-là et vous saurez qui est vraiment Israël. Mais si on vous montre à la tête qu'Israël, c'est méchant, vous aurez, je vous mens pas, hein, je vous mens pas, vous aurez des serrés comptes à rendre à Dieu. Donc, priez plutôt pour ce pays-là, priez plutôt pour cette nation-là et le Seigneur l'aidera.
et continuez votre chemin avec le Seigneur. Donc, en poursuivant, on va terminer par le chapitre 35. La Bible nous apprend que seuls les témoignages de deux personnes, en fait, est crédible. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que, par exemple, s'il y a un accident de la route, il faut au moins qu'il y ait deux témoignages d'une personne, en fait, qui dit la même chose pour qu'on rende crédible cet accident-là. Je m'explique. Si jamais vous voyez un voleur et que vous allez déposer plainte contre ce voleur-là, vous dites que je l'ai vu, je l'ai vu, je l'ai vu. C'est bien. Mais pour que les sacrificateurs approuvent vraiment cela, il fallait un deuxième témoin pour dire que moi aussi je l'ai vu. Et là, que vous montrez que vous descendez, le voleur était condamné. Donc c'est un peu ça. Mais un seul témoignage ne suffisait pas à l'époque-là. Donc, c'est pour cela aussi, en fait, Jésus-Christ avait beaucoup de problèmes avec les pharisiens dans le Nouveau Testament, où il disait en fait que mon Père et moi, nous faisons toutes ces choses-là devant vous, mais vous ne les reconnaissez pas, alors que votre loi dit en fait que le témoignage de deux personnes, en fait, suffisent pour que ça soit vrai. Mais bon, à croire que les pharisiens, les sadducéens, en fait, avaient oublié cette loi-là, pourtant, ils étaient vraiment versés dans les Écritures. Donc, c'est un peu ça. On a fini pour ce livre-ci, le livre de Nombres, par la grâce de Dieu. Il comporte 36 chapitres. Et puis, si vous voulez le lire en entier, c'est facile. C'est 36 chapitres. Donc, si, avec la grâce de Dieu, avec les forces du Seigneur, vous y mettez, vous lisez soit 10 chapitres par jour, et en 4 jours, 3 jours et demi, c'est réglé. Ou soit vous lisez pendant 2 heures ce livre-ci, en 3 jours aussi, en fait, c'est réglé. Puisque un livre aussi costaud comme ça, 5 chapitres, ça vaut une heure de temps quand vous prenez des notes. Donc, et 10 chapitres, ça vaut dans les 2 heures quand vous prenez des notes. Donc, c'est un peu ça, quoi. Dieu vous bénisse abondamment. Prenez courage, le Seigneur est à la porte pour venir nous chercher. Et puis, tenons bon. Bonne soirée. Bye bye.